Bonjour les balances, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour la semaine du 17 mai au 23 mai. Quelles sont les énergies qui arrivent à vous? Qu'est-ce qui se met en place? Et puis qu'est-ce qui se poursuit peut-être au niveau de vos énergies? Merci également à tous mes abonnés, merci infiniment pour vos messages, pour votre soutien, pour votre positivité. Merci beaucoup. Et puis bienvenue, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je suis ravie de vous accueillir. N'hésitez pas à vous abonner et puis à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications au fur et à mesure que les guidances sont publiées. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous mets en description de la vidéo les deux liens pour me contacter, ainsi que mon site professionnel qui s'affiche à l'instant. Voilà, j'ai fait le tour, donc maintenant on peut passer à votre tirage les balances. Quels sont vos messages pour la semaine du 17 mai au 23 mai? Alors, les balances, on va être dans des énergies de transformation profonde chez vous cette semaine. Hein. J'ai la carte du serpent qui symbolise la métamorphose. Alors, en plus, avec derrière la tour qui représente aussi un bâtiment solide, quelque chose en fait comme ça. C'est comme si ici, avec la carte des bâtiments, puis l'équilibre juste derrière, ok, ça me parle bien, ça me confirme. Les bâtiments peuvent aussi représenter la personne, l'être tout entier, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit, et le mental, etc. Et du coup, cet être tout entier ici va retrouver son équilibre, va retrouver sa stabilité. Pourquoi? Parce qu'il est en train de s'opérer une métamorphose profonde. Alors le serpent ici n'est pas du tout dans le sens de la jalousie, je ne le ressens pas comme ça. Le serpent, il mue. Et c'est un petit peu ce que vous allez faire les balances, c'est un petit peu ce qui commence à se passer pour vous, vous êtes en train de muer. C'est-à-dire que vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses pour certains d'entre vous, où vous avez eu déjà des prises de conscience, les choses s'éclairent et on est en train de transformer. Votre vie est aussi en train de se transformer pour certains. Et puis avec la carte de la fécondité, le miroir magique derrière, vous êtes en train de récolter des petites graines que vous avez solidement implantées dans le passé. Zut. Ah si, voilà, j'allais dire, j'avais un autre message qui venait en même temps. On me parle aussi de transformer son logement. Ça peut être aussi ça, des transformations au sein de son logement. On va avoir envie de faire des travaux, mais j'ai la sensation ici que c'est des gros travaux ou quelque chose comme ça pour pouvoir un petit peu... Alors pour certains, parce que on attend un bébé, donc on a besoin de décorer la maison, de refaire une chambre de bébé. Enfin voilà, il y a quelque chose dans ce goût-là aussi. Donc on est obligé de transformer le logement parce que pour certains, il va y avoir l'arrivée d'un nouveau petit être. Hein. Pour le professionnel, on me parle de généreux du savoir. Donc là, on va me parler de formation, d'apprentissage, mais on va me parler aussi avec le mot généreux que vous allez aimer aussi, pour certains, transmettre votre savoir au niveau de votre profession. Vous pourriez être amené pour certains à avoir un apprenti, à avoir quelqu'un sous votre aile pour pouvoir le former et ça va vous plaire, ça va être de bonnes énergies pour vous en tout cas. Qui sait, ça pourrait être aussi une révélation pour certains. Et au niveau sentimental, on me parle d'espoir ici. Donc c'est beau hein, la carte de l'espoir, c'est-à-dire que peu importe votre situation sentimentale, vous devez garder espoir que les choses s'améliorent, ok? Y compris sur le plan financier, puisqu'on me parle de finances dans les énergies de transformation. Allez, on va aller voir d'un peu plus près pour vous. Ouh, la reine de feu, on est bien là. Confiante, chaleureuse, intelligente et gracieuse. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Eh oui, c'est ça que je vous disais. La chenille est devenue papillon. Ou elle est en train de devenir papillon. Là, maintenant, il n'y a plus qu'à sécher vos ailes, les amis, et à vous envoler. Allez-y. Ne vous sous-estimez pas.
Affirmez votre indépendance et votre créativité. C'est exactement ça, les énergies que je ressentais pour vous. C'est-à-dire qu'il est temps de vous affirmer, il est temps de déployer vos ailes, il est temps d'aller de l'avant. Il est temps d'avancer et de continuer votre chemin sur le chemin que vous avez choisi. Et pour certains, il s'agit d'un nouveau chemin. D'ailleurs, je ressens un petit peu d'angoisse, un petit peu de peur pour certains vis-à-vis de l'inconnu, parce qu'on s'est lancé un peu dans l'inconnu, on sort de sa zone de confort pour certains. Mais on vous dit ici que vous n'avez qu'à déployer vos ailes, vous êtes sur le bon chemin, les amis. Allez-y, soyez sereins. Magnifique carte, magnifique. Et puis c'est vraiment la carte de la Reine de Feu, c'est... Alors, c'est marrant parce que la reine, c'est le côté féminin. Donc, on est aussi dans l'émotion. Et le côté feu, on est dans l'action. Donc, ici, c'est comme si vous alliez enfin, cette semaine, trouver le parfait équilibre entre vos émotions et l'action. C'est-à-dire que vous allez agir... comment on appelle ça? Comment on dit ça? Selon vos ressentis aussi. Vous allez agir sans aller à l'encontre, c'est ça, sans aller à l'encontre de ce que vous croyez juste et de ce que vous... Vous n'allez pas aller envers ce que vous ne voulez pas, d'accord? Ça veut dire ça un petit peu, c'est-à-dire que vous allez vraiment trouver le parfait équilibre dans vos énergies, à la fois votre énergie de création, votre énergie d'émotion, mais en même temps, vous allez aller dans l'action, vous allez continuer d'avancer et d'agir. Oui, merveilleux. Je m'emballe toute seule, pardon. Alors, on me parle d'être sur la bonne voie, les amis. C'est-à-dire que j'ai la boussole, elle indique la bonne direction. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes dans la bonne direction, ou vous êtes sur le point de la prendre, cette bonne direction. Hein? Il va y avoir aussi, pour certains, des changements géographiques. Ouais, j'ai des décisions ici de couper avec un lieu géographique. Ça peut être aussi ça, hein, la transformation, le serpent, en lien avec les bâtiments. Ça peut être un déménagement, bien sûr, pour retrouver son équilibre. On peut déménager aussi parce que la famille va s'agrandir et que le logement est trop petit. J'ai encore la carte des émotions ici, les amis. Donc, on est dans le féminin. Donc, c'est des énergies générales. Donc, comme d'habitude, ça parle à la femme comme à l'homme, ok ? Et on me parle ici qu'il y a une décision à prendre, bien sûr, qui va être faite pour vous mettre dans la bonne direction et en même temps, ça va vous mettre dans de bonnes énergies, dans de bonnes émotions. Mince, j'ai mangé le trait. Il vient. Ah oui, voilà. On me parle de récolte aussi. On me parle de récolte parce que vous avez su vous mettre sur le bon chemin et que vous allez récolter. Et ça va vous mettre dans de bonnes émotions. Alors, on me parle de travail ici, bien sûr. Donc, pour certains, on va me parler de couper avec son travail. Donc, ça peut être un départ en retraite hein, pour certaines personnes. Pour d'autres, on me parle de rupture de contrat. J'ai la sensation que ça peut être volontaire ici. Ouais, pour aller vers un projet de cœur, vers ce que vous souhaitez. On me parle bien de rupture de contrat. On me parle de décisions à prendre en lien avec le travail, des décisions qui vont vous mettre en tout cas sur la bonne voie et qui vont vous amener vers un projet de cœur. Il y a des liens qui se créent au niveau du professionnel ici. Alors j'ai la carte du consultant ici ou de la consultante, donc c'est bien vous monsieur ou vous madame bien sûr, hein, parce que ça peut concerner les deux, y compris votre partenaire s'il y en a un ou une. Et on me parle bien ici aussi. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. On me parle aussi de couper un lien avec une personne un peu rusée. Ça peut être une personne qui est dans des énergies un peu féminines. Donc, ça peut être une femme comme ça peut être un homme. Et on vous dit que ça vous mettra dans la bonne direction, surtout si vous êtes en couple déjà, mais surtout aussi en lien avec un projet de cœur. Donc, voilà. Que ce soit projet de cœur ou couple, ici, on me parle de couper un lien avec une personne qui ne vous veut pas forcément du bien, qui est rusée. J'ai des nouvelles ici qui arrivent. Vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous mettre aussi dans le doute pour certains. Ou qui vont éclairer, bien sûr, ça peut être les deux, qui vont éclairer en tout cas votre lanterne et vous mettre dans la bonne direction en lien avec le travail pour certains. Il peut s'agir de nouvelles que vous attendez d'une femme, bien sûr, mais d'une personne en général qui est dans des émotions un peu féminines, hein, un côté un peu yin.
Voilà. Mais on me parle ici que sur le plan professionnel, pour d'autres, on me dit ici qu'après la pluie vient le beau temps. Vous allez enfin vous diriger dans la bonne direction pour pouvoir aller vers ce qui vous tient à cœur. C'est un peu ça aussi, ce qui vous tient à cœur. Mais en tout cas, j'ai des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles qui arrivent après la prise d'une décision. Donc ça peut être que vous avez déjà pris la décision et vous attendez la réponse pour le professionnel. Et on vous dit ici que ça arrive en tout cas. J'ai des nouvelles ici qui arrivent et qui vont vous aider à vous mettre sur la bonne voie, que ce soit pour votre couple ou pour un projet de cœur. Mais vous êtes en tout cas dans des énergies de transformation, les amis Balance. Très très joli tirage. Eh oui, qu'est-ce que je vous disais quand je sentais qu'ici, certains d'entre vous s'étaient lancés dans l'inconnu et s'étaient sortis un peu de sa zone de confort. C'est un petit peu ça ici. Hein. Désolée, j'ai mis pause. Je croyais que j'avais pas allumé, mais si. Mais finalement, comme il pleut, c'est sombre. J'espère que la luminosité est bonne. Ok. Très très belles énergies là. Alors, ici, on va me parler de sortir de sa zone de confort, d'aller vers l'inconnu, vers l'étranger, vers ce qu'on ne sait pas. Et c'est un petit peu ce que je ressentais pour certains balances, c'est-à-dire qu'on est un petit peu dans l'angoisse, dans le stress, parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va aller, ni à quoi ça va mener les choix que l'on a fait dans les semaines passées. Pourtant, on vous dit ici que vous êtes bien protégé par rapport au fait que vous soyez lancé vers l'inconnu ou que vous soyez sorti de votre zone de confort. Vous n'avez rien à craindre, qu'on me dit ici, par rapport au bouclier. Parce que ici, ça va vous permettre le retour de la santé. C'est-à-dire ici qu'on va retrouver le moral. On va retrouver de bonnes énergies. On va retrouver un équilibre. C'est un petit peu ce que je ressentais tout à l'heure déjà avec le retour de l'équilibre entre les émotions et le côté actif de la balance. Hein. J'ai bien la fin de quelque chose ici qui va se célébrer. Alors. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais si vous êtes une personne qui partait souvent à l'étranger, on me dit ici que ça va peut-être prendre fin. Et quelque part, vous allez être content, vous allez célébrer ça. Et c'est un petit peu le retour à son couple ici, parce que j'ai encore l'amour et j'ai la pensée. Bah oui, ça c'est bien le mental, le moral, ok. La pensée juste en dessous, la santé, on me parle bien de la santé mentale, de la santé du moral, ok. Et on me parle bien de retrouver l'équilibre aussi entre sa vie sentimentale, sa vie personnelle, sa vie professionnelle. Il y a tout qui s'équilibre ici. Je ressens vraiment un équilibre qui revient. Et on me parle, voilà, donc si vous étiez amené à partir souvent par rapport au travail pour certains, surtout à l'étranger, et que ça posait un petit peu problème au niveau de son couple parce que finalement c'était un peu difficile et ça devenait un peu difficile, on me dit ici que ça va commencer, ça va s'arrêter bientôt, hein. Il n'y aura plus de départ à l'étranger, il n'y aura plus de voyage à l'étranger. Et quelque part, vous allez être content, ça va vous allez le célébrer ça. Hein. Ouais, c'est plutôt pas mal. Hein. Et puis du coup, bah ouais, on retourne à son couple, on revient à des choses que l'on aime, on revient à des projets de cœur. C'est tout bon. Hein. Tout bon. Hein. Ouais, bah quand je vous disais retour à l'équilibre, j'ai encore le serpent derrière en plus. Retour à l'équilibre, mais auprès de son être aussi. Hein. Et puis, miroir magique, comme je vous disais tout à l'heure, juste sous la fécondité, ça veut dire ici que ce que vous avez implanté, ce que vous avez planté dans le passé, ça va germer selon vos souhaits. Alors, je vais vous parler de formation, de formation que vous alliez faire ou que vous allez donner. Et ici, on me parle bien de promotion. Donc, cette formation pourrait aboutir à une promotion pour certains. Mais la promotion, elle est aussi dans le sens de transformation professionnelle. Hein. Voilà, par contre, si vous êtes, par exemple, demandeur d'emploi, vous pourriez arriver à un contrat. Même s'il est en CDD, c'est une sorte de promotion puisqu'on passe du statut de sans emploi à avec un emploi. Ça peut être au sein de votre entreprise où on change de poste, où on évolue au sein même de son entreprise. Ça peut être si vous êtes retraité aussi, on quitte son travail pour pouvoir devenir retraité. C'est une sorte de promotion. On a mérité quelque part aussi sa retraite parce qu'on a travaillé toute sa vie longtemps. On a travaillé dur et maintenant on peut profiter enfin d'un repos bien mérité. D'où la promotion aussi dans ce sens-là, d'accord ?
Elle concerne tout le monde, la promotion. Et oui, on me parle aussi d'une promotion pour quelqu'un dans le sens de dirigeant. C'est-à-dire ici qu'on pourrait se mettre à son compte. On pourrait avoir sa propre entreprise. On pourrait aussi, au sein de sa même entreprise, devenir dirigeant d'une équipe. Parce que finalement, ça fait un peu partie de l'histoire du généreux du savoir, c'est-à-dire que le fait d'avoir une équipe sous ses ordres aussi, ça peut être le fait aussi de donner, de transmettre à son équipe. On va apprendre à quelqu'un, on va driver, on va diriger, voilà, un petit peu dans ce sens-là aussi. Le dirigeant, ça peut être aussi faire une formation pour ouvrir sa propre entreprise. Alors ça peut être dans le domaine de la guérison ou du paramédical, du médical, de l'ésotérisme, etc. Mais en tout cas ici, il y a une réelle promotion. Donc ça veut dire aussi que si vous êtes dirigeant de votre propre entreprise, bien sûr, la promotion, vous allez me dire, mais je peux pas monter plus haut, je suis mon propre patron ou ma propre patronne. Ben oui, mais ça peut être une promotion dans le sens où obtenir plus de clientèle, plus de reconnaissance auprès des autres. Avec le généreux du savoir aussi, c'est comme si des gens pouvaient parler de vous autour, c'est-à-dire le bouche à oreille. Et ça va se faire comme ça, petit à petit. Ce sont des énergies qui commencent à se mettre en place et qui vont vous amener en tout cas à évoluer vous aussi au sein de votre propre entreprise si vous êtes dirigeant. Et ça peut concerner une personne qui est un petit peu à la conquête de la guérison, donc soit de sa propre guérison, mais qui peut être à la conquête de la guérison pour aider les autres aussi. D'accord ? Allez, dans le domaine sentimental, eh oui, il faut garder espoir d'un nouvel envol. Après un départ sentimental, bien sûr, il y a la fidélité qui est là. Ok, alors pour les célibataires, on me dit de garder espoir parce que ici, il y a un nouveau départ qui arrive pour vous. Restez fidèle à vous-même. Soyez dans le mot fidélité, soyez dans la fidélité à vous-même et à l'autre. Et puis, ça vous apportera de jolis projets en commun avec quelqu'un. Si vous êtes en couple ici, on vous dit de garder espoir. Surtout si la personne doit partir pour le travail, parce que j'ai quand même l'avion et le départ, et on me parlait de départ à l'étranger, etc. aussi, qui allait, entre guillemets, mettre fin à une situation. Bah oui, alors ça peut être un couple qui a besoin quelque part d'être séparé quelque temps pour se rendre compte en fait qu'on est vraiment solidement un petit peu attachés l'un envers l'autre, un peu comme ce lierre qui enlace ces deux cœurs. Et puis ça va évoluer sur des nouveaux projets, des projets de vie en commun, des projets d'enfants, en tout cas tout ce qui peut être bénéfique à un couple dans les projets. Et on me parle aussi de nouveaux départs pour les couples aussi. Ça peut être un nouvel envol parce que finalement on se rend compte voilà que on est fait l'un pour l'autre, qu'on est un petit peu fidèles l'un à l'autre aussi et que l'on est un petit peu enlacé et fusionnel, un peu comme ce lierre avec ces deux cœurs. Et puis aboutir sur de jolis projets en commun aussi. Magnifique tirage sentimental. Alors, dans les énergies de transformation, on va être dans les finances ici, les amis. On va me parler de transformation financière. Donc, soit les finances s'améliorent, si vous étiez inquiet pour ça. Il va y avoir aussi un côté financier. Comme je vous disais tout à l'heure, par rapport au projet professionnel, si vous étiez dirigeant, etc., on pourrait aussi être dans une transformation de financier ici pour vous, les amis. Eh ben oui, gain inattendu. Donc pour les balances ici, on me parle de gains inattendus qui pourraient améliorer les finances. Alors ça peut être un gain matériel, bien sûr. Mais comme je vous disais tout à l'heure aussi pour le professionnel, si jamais vous êtes dirigeant ou dirigeante de votre propre entreprise, ça peut être un gain de clientèle qui n'était pas attendu, donc c'est inattendu, le bouche à oreille fait son petit bout de chemin, etc. D'où l'amélioration des finances et la transformation des finances la semaine prochaine, pour vous en tout cas, pour la semaine qui arrive. Donc c'est de très très jolies énergies ici. Voilà, le gain inattendu, il peut être matériel comme immatériel, bien entendu. Ok. Et on va terminer pour vous aussi, encore, comme n'importe quel signe, par la question dont la réponse est oui ou non. Je vous laisse réfléchir à une question. Vous pouvez même en avoir deux parce que j'ai suffisamment de cartes pour même en choisir deux. Je vous laisse réfléchir à votre question. Vous pouvez mettre pause s'il vous faut plus de temps. Demandez à vos guides ou à votre intuition de vous diriger vers la carte qui répondra le mieux à votre ou vos questions. Et je vous donne la réponse tout de suite. On y va les amis. Allez, la réponse c'est non pour la carte numéro 1. Pour la 2... la réponse est non. Pour la 3, la réponse est oui. Pour la 4, la réponse est oui. Pour la 5, la réponse est non. Pour la 6, la réponse est oui.
Voilà les amis, en tout cas je vous souhaite une excellente semaine les balances, bonne transformation à vous si vous en avez, et puis je vous dis à très bientôt, merci.